dont la raison d'être était de participer au rassemblement de tous les centristes. C'est vous dire ma joie aujourd'hui de voir enfin refonder la famille centriste. Et merci Jean-Louis de me donner le privilège de parler d'Europe devant vous, chers amis, car je crois que nous sommes le parti dont tous les membres sont favorables à la construction européenne politique. Est incontestablement l'un de nos identifiants essentiels. Oserais-je dire que c'est notre ADN. L'Europe sur laquelle nous avons fondé tant d'espoir. L'Union européenne qui vient de se voir décerner le prix Nobel de la paix. Et s'il est vrai que l'Europe nous a donné la paix des armes, l'Europe, compte tenu de notre gouvernance européenne, ne nous a pas offert la paix économique et la protection contre la guerre économique mondiale dans laquelle nous sommes confrontés. Mes chers amis, nous avons fondé beaucoup d'espoir sur la monnaie unique et il était nécessaire de passer à la monnaie unique. Les pères fondateurs de l'Europe, dont les petits-fils sont ici rassemblés, les pères fondateurs avaient voulu d'abord une Europe politique. Ils avaient compris très vite, et ce fut l'échec de l'Europe de la défense, que la voie politique était impossible du fait des nationalismes. Alors on a opté pour la voie économique, le marché commun, on a approfondi, qu'on a élargi, on a fait marché unique. Mais un marché unique, lorsqu'il y a autant de monnaies que de pays, devient vite un champ d'instabilité monétaire. Et nous voyons se développer des dévaluations compétitives qui ruinent la croissance et qui détruisent l'emploi. La monnaie unique était une nécessité. Mais comment faire naître une monnaie orpheline de l'État? Alors on avait imaginé un pacte de stabilité et de croissance qui était en quelque sorte un règlement de copropriété de l'euro. Promis juré, nous respecterons les critères fixés dans ce règlement de copropriété. À peine avait-on mis en circulation l'euro que les États transgressaient ces règles. On a considéré que l'euro était une sorte de sédatif qui nous permettait de prolonger un certain nombre de caprices dans la gestion publique, et notamment les déficits publics. On a laissé faire. On a vécu sous anesthésie pendant 10 ans, parce que les agences de notation pensaient que la zone euro était un espace fédéral, et que la Banque Centrale Européenne était l'équivalent de la réserve fédérale. Le jour où la Grèce est entrée dans la zone euro, ses taux d'intérêt sont passés de 15% au taux d'intérêt allemand. Et ceci a duré pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 2009. C'était une illusion complète. Et l'Europe était devenue le kaléidoscope de toutes les petites tricheries, les petites tromperies dans la gestion publique. On a compris seulement en 2009, en 2010, lorsqu'est survenue la crise des dettes souveraines avec la Grèce, qu'il y avait pour la zone euro un espace spécifique et un niveau de responsabilité qui n'avait rien de commun avec l'Union européenne à 27. Lorsqu'il faut mettre la main à la poche pour venir en aide à la Grèce, ce ne sont pas les 27, ce sont les membres de la zone euro. Or, nous n'avions pas donné de gouvernance à la zone euro. Nous avions un Eurogroupe dont le président était sans doute le plus indépendant, l'homme le plus à l'abri des conflits d'intérêts, puisque c'était le Premier ministre, le ministre des Finances du Grand-Duché du Luxembourg. Laboratoire d'innovation fiscale. Et il était ministre à temps partiel. Il importe, chers amis, de tirer les conséquences de cette aventure, car nous voyons bien que toute régulation économique, financière, pour répondre aux préoccupations de René Ricol, à un niveau infra-européen, est pure gesticulation, destinée à créer je ne sais quelle illusion chez nos compatriotes. Alors je pense que le chemin d'avenir, c'est de prendre appui précisément sur la zone euro et de lui donner la vraie gouvernance. Le jour où nous sommes entrés dans la monnaie unique,
nous avons partagé une souveraineté. Mais nous n'avons pas tiré les conséquences de ce partage de souveraineté. Nous n'avons pas donné à la zone euro la gouvernance dont elle a besoin. Partager une monnaie, c'est partager une souveraineté. C'est-à-dire d'aller vers le fédéralisme sans retour. Eh bien, les conséquences ont été cette crise. Subitement, les chefs d'État, à 17, ont commencé à se réunir, ont multiplié des communiqués d'un volontarisme extraordinaire. Mais les résultats se sont fait attendre. Cessons de tourner autour du pot. Prononçons clairement ce mot de fédéralisme et donnons à la zone